Hola YouTube, je vous retrouve aujourd'hui et je suis très contente pour ce nouveau bilan culture vidéo que je n'ai pas filmé de vive voix comme ça face caméra pour YouTube depuis mars 2020. Alors je vais tout de suite commencer par ça. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, les amis, fin décembre 2020, j'ai fait un IGTV en fait qui est mon bilan culturel, mon bilan culture de l'année 2020 en fait, où je vous parlais de tous les favoris culturels que j'ai donc préférés, que ce soit des films, des séries, des podcasts. J'ai fait vraiment cette compilation et en même temps cette introspection sur qu'est-ce que j'ai aimé, etc. Je vous mets le lien dans la barre d'informations en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous allons parler de mon bilan culture d'avril 2021. C'est parti et on va commencer par les films parce que j'ai regardé beaucoup de films. Le premier film que j'ai regardé, ça s'appelle Raoul Taburin et c'est un film par Pierre Godot qui est disponible sur Canal+. Ce film raconte donc l'histoire de Raoul, réparer les vélos, faire marcher les vélos, ça va devenir son métier. Il habite dans un petit village en France. En fait, ce monsieur ne sait pas faire du vélo. Sur un malentendu, n'a jamais su faire de vélo. Cette malédiction pèse sur lui et en fait c'est un secret qu'il a gardé donc toute sa vie, qu'il n'a jamais avoué à personne. Et donc va arriver dans le village un monsieur, un photographe, je me rappelle plus du nom du personnage, mais dans tous les cas il est joué par Edouard Baird, qui est un acteur très sympa que j'aime bien. Et donc ce photographe arrive dans le village, ne sait pas faire du vélo et Raoul Taburin donc va lui apprendre le vélo. Et je vous laisse découvrir la suite. Alors c'est un film que je n'ai pas du tout aimé, je lui ai mis la note de 1 sur 10 sur Sens Critique. D'ailleurs mon pseudo Sens Critique si jamais vous voulez aller me rejoindre. Sens Critique, très rapidement, c'est quoi? C'est une plateforme en fait qui permet de critiquer des éléments, des expériences culturelles. Il y avait beaucoup trop de longueur, j'ai trouvé ça ennuyant, j'ai trouvé ça plat, il n'y a quasiment pas de discours en fait parce que les personnages ne parlent pas, donc il y a vraiment beaucoup de silence. C'est pas forcément très drôle, les acteurs sont vraiment pas bons, sauf Edouard Baird à la limite qui se démarque un petit peu, mais bon, c'est vraiment un film que je recommande pas en fait. Ensuite j'aimerais vous parler du film Les Éblouis par Sarah Succo, qui est un film qui est sorti en 2019 et que j'ai regardé sur Canal+ juste avant qu'il ne disparaisse, mais il est disponible en streaming partout sur internet, hein, comme beaucoup de films. Ce film m'avait beaucoup intriguée au moment où il était sorti et en fait ça raconte l'histoire de Camille, 12 ans, non elle a pas 12 ans, ah si, elle a 12 ans. Camille, 12 ans, passionnée de cirque, qui a 2 petits frères et une petite sœur. Elle vit donc avec 2 parents aimants, mais qui sont à un moment de leur histoire où ça va pas trop. Et donc, pour aller mieux, ils vont tous les deux se réfugier en fait vers la foi. La famille va intégrer, contre le gré des enfants, parce que ce sont les parents qui décident, une secte, enfin une communauté religieuse, mais c'est une secte. Et à partir de là, va s'en suivre tout un voyage pour cette famille, parce que les parents vont se retrouver complètement aveuglés en fait par cette secte et c'est vraiment très marquant comme film, c'est vraiment très marquant, mais cette secte participe à l'aveuglement et l'isolation en fait de ses membres par rapport au reste du monde et c'est vraiment une secte. Voilà. J'ai mis la note de 7 sur 10 à ce film parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé et je vais vous lire le début de ma critique sur Sens Critique. Parfois j'écris des trucs quand j'ai l'énergie, quand j'ai le temps, l'envie, l'inspiration. J'ai appelé ma critique l'agonie évangélique. Point d'exclamation. En tant que spectateur, c'est avec lourdeur, malaise, dégoût, effroi que nous regardons Camille, le personnage principal, souffrir, agoniser et étouffer dans cette secte religieuse. C'est un film difficile à voir et à digérer, je pense. Je venais d'écrire cette critique genre juste après l'avoir vu et en effet je peux vous dire que j'ai pas très bien dormi après, donc je ne vous conseille pas de faire la même chose. L'actrice qui joue Camille a un jeu d'acteur grandiose, blablabla bla bla bla. C'est un film donc que je vous conseille d'aller voir, mais sélectionnez peut-être le moment pour le regarder et les personnes avec qui vous pouvez le regarder parce que c'est un film qui ne va pas toucher tout le monde de la même manière. En tout cas je sais que le film a été réalisé ou en tout cas co-réalisé, coproduit par quelqu'un, une femme qui a vécu dans une secte religieuse, donc l'histoire de ce film est tirée d'une expérience vraie. Ensuite, pendant que je pliais mes vêtements, j'ai regardé sur Netflix le film Gad Elmaleh American Dream et en fait c'est Gad Elmaleh tout simplement
l'humoriste français qui est à New York, qui se rend à New York. Et en fait c'est son spectacle, c'est son deuxième spectacle à New York. Et c'est un film qui date je crois de 2018-2017, je suis pas sûre. Ça dure 48 minutes, personnellement j'ai bien rigolé. C'est un film drôle que je vous recommande si jamais vous avez envie de rire un bon coup, de passer un bon moment. Moi je plie mes vêtements, faites la cuisine et écoutez ça, enfin je veux dire c'est drôle, vous avez même pas besoin de l'image, vous pouvez juste écouter, c'est drôle. Voilà. Donc je mettrai la note, je sais pas, de 5, 6 sur 10 je pense. Après c'est dans sa catégorie bien évidemment, c'est pas un film, c'est un spectacle. Un spectacle d'humour, voilà. Ensuite j'ai regardé Les choses de la vie qui est un film par Claude Sauté qui est sorti en 1970. Donc là on va rentrer je crois petit à petit dans les films assez vieux que j'ai regardés. C'est un très joli film qui raconte l'histoire de Pierre qui est un architecte qui vit à Paris, qui en fait va avoir un accident de voiture et va commencer, même avant l'accident, parce qu'en fait l'accident n'arrive seulement que vers la fin du film, mais dès le début en fait il y a des images de cet accident en fait, et l'accident ou plutôt la voiture dans ce film en fait est le fil rouge, le fil conducteur qui permet au lecteur, au spectateur de comprendre toute sa vie, toute son histoire, etc. Et donc en fait Pierre va remettre toute sa vie en question, donc il y a beaucoup de flashbacks de son passé. Il a une amante, une compagne qui est jouée par Romy Schneider, et d'ailleurs c'est Michel Piccoli qui joue le rôle de Pierre, et avec sa femme qui est jouée par Léa Massari, avec un petit accent italien que je ne sais pas faire. Bref, c'est pas un film grandiose qui va vous prendre les tripes au cœur, non, c'est un film sympa à regarder, c'est assez posé, c'est pas tellement dramatique, tragique, etc. Quoique la fin est assez tragique, mais bon bref. Mais sinon des jolies actrices qui jouent bien, et puis un Michel Piccoli qui est assez touchant, notamment il y a une scène dans la voiture avec la pluie tombe et il est dans la voiture et c'est assez beau, c'est assez émouvant, voilà. Alors on fait une pause dans les vieux films, juste après ça j'ai regardé un film qui s'appelle Sagan et que j'ai regardé sur Netflix de Diane Curie, je sais pas trop comment on prononce. C'est un film qui est sorti en 2008 et je lui ai mis la note de 2 sur 10 et je vais vous expliquer pourquoi. Alors premièrement, ce film est un biopic de la vie de Françoise Sagan qui était une écrivaine des années 50. Oh, regardez mon amour, qui a cartonné apparemment, et en fait je la connaissais de nom seulement, j'ai jamais lu aucun de ses bouquins. C'est un film déprimant que je ne vous conseille pas de voir, sauf si vous êtes fan de excusez-moi, sauf si vous êtes fan de Françoise Sagan et que vraiment vous avez envie de découvrir sa vie et que c'est quelqu'un d'important pour vous, chouette, allez-y, genre regardez le film. Ce film que j'ai regardé avant de dormir m'a vraiment pas fait bien dormir. Des fois c'est des erreurs, je suis dans un état psychologique, il faut que je me calme avec les films déprimants parce que c'était morbide à certains moments, c'était lourd, c'était pesant, c'était déprimant, c'était... c'était horrible, dépressif en fait. Alors pourquoi j'ai mis 2? Un point, une étoile pour les costumes et les décors qui sont magnifiques, qui sont très bien faits. 2 points, le deuxième point, la deuxième étoile, la deuxième note pour les acteurs qui jouent très bien, en particulier l'actrice principale qui s'appelle Sylvie Testu, je ne sais pas comment on prononce, qui joue très bien, qui je pense a très bien adapté à l'écran le rôle de Sagan, mais elle est toxico, c'est quelqu'un qui avait des relations très compliquées avec les hommes, avec les femmes. Non, je ne vous conseille pas. Et dernier film que j'ai regardé au mois d'avril, on revient vers les vieux films, ça s'appelle Le souffle au cœur et ça a été réalisé par Louis Malle en 1971. Et c'est un film qui met en valeur l'actrice Léa Massari, dont je vous parlais tout à l'heure dans Les choses de la vie. C'est l'histoire de Laurent, 15 ans, qui vit à Dijon en 1954 avec son père, ses 2 grands frères et sa mère. Et Laurent est tout simplement, comme le complexe d'Oedipe l'explique si bien, amoureux de sa mère, et sa mère est quelque part amoureuse de Laurent. Et donc en fait le film explore une relation très particulière entre les deux, entre l'enfant et sa mère. Alors je tiens à préciser, c'est pas un film qui a forcément besoin de trigger warnings parce que si jamais il y a des choses qui se passent, elles ne sont pas vues à l'écran, mais je préfère le dire, c'est un film qui parle d'une relation incestueuse. Et donc c'est un film que j'ai bien aimé, j'ai mis la note de 7 sur 10 parce que j'ai trouvé que c'était une très jolie histoire, émouvante, poignante, avec un jeu d'acteur
qui est bon. Et voilà, costume, décor, magnifique. Et d'ailleurs ce film explore également Laurent qui grandit en fait, qu'est-ce que c'est que devenir un homme, comment est-ce qu'on devient un homme. On va continuer avec les séries, cette fois-ci il n'y en a qu'une et c'est La Flamme qui est parue sur Canal+ en 2020. Et cette série raconte l'histoire de Marc qui va essayer de trouver l'amour parmi 11-10 prétendantes qui en fait participent à une émission, c'est une émission de télé-réalité, en tout cas c'est une émission de télé et en fait toutes ces personnes vont rester ensemble dans une grande maison et il va en éliminer au fur et à mesure et à la fin il va en rester qu'une et il va la marier, voilà. Cette série est une parodie en fait française, donc adaptée de la série Burning Love aux États-Unis, qui est une série donc qui raconte la même chose en fait. Donc forcément c'est fait pour se moquer, ça caricaturise la série originelle et donc il y a beaucoup de blagues qui sont très lourdes, très caricaturisées. Enfin c'est une grosse caricature en fait de ce genre de série. L'acteur principal c'est Jonathan Cohen qui est un humoriste, acteur français que j'aime bien, qui est drôle, qui joue bien et dans sa catégorie encore une fois d'humoriste qui est sympa. C'est une série que je n'ai pas beaucoup aimée, j'ai mis la note de 4 sur 10 parce que j'ai trouvé ça super lourd. Alors oui, je sais que c'est une parodie, je sais que c'est fait exprès mais c'est pas mon genre de choses, donc j'ai regardé, je me suis marrée à certains moments, mais sinon à part ça c'est pas une série incroyable quoi, voilà. Ensuite on va continuer avec les livres, il n'y en a qu'un ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup lu et c'est Son carnet rouge de Tatiana de Rosnay que j'ai acheté à Arles. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Joie de vivre, je l'ai payé 1 €, bref. C'est pas du tout un livre que j'aurais acheté en temps normal dans une librairie, vraiment loin de là, mais bon là c'était 1 € et ça m'a plutôt attirée. Je vais vous lire le résumé. Ouvrez les guillemets. Avant de s'en aller, elle enlève son alliance et la pose délicatement sur le capot de la voiture, sans un mot. Fermez les guillemets. Le fruit est-il plus savoureux lorsqu'il est défendu? L'interdit est-il synonyme de plaisir? De la duperie démasquée à la vengeance machiavélique, Tatiana de Rosnay revisite dans ses 11 nouvelles, ce sont des nouvelles, c'est un recueil, les amours illégitimes et envisage tous les scénarios, tantôt tragiques, tantôt cocasses, et c'est vrai, c'est assez cocasse, avec une légèreté teintée de sarcasme, jusqu'à une chute souvent croustillante, parfois glaçante. Un jouissif déshabillage du délit conjugal où le rire se mêle à la compassion et la transgression au désir. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Je lui donnerai la note de 3-4 sur 10. C'est pas un livre qui m'a épaté, c'est pas quelque chose qui m'a pris aux tripes, mais c'est assez sympa à lire, c'est assez léger et en effet ça nous fait plutôt rire, donc c'est agréable. Voilà. Ensuite on va continuer avec un court métrage que j'ai vu en fait, que j'ai repéré dans le bilan culturel de Jeanne Lyra et elle en parlait en fait et elle a mis le lien en barre d'information, donc je vais faire la même chose parce qu'en fait c'est une vidéo qui est en privé, enfin plus précisément ce qu'on appelle non répertorié. Ça veut dire que c'est seulement les personnes qui ont le lien de la vidéo qui peuvent y accéder, donc je vais faire la même chose que Jeanne Lyra et je vais vous mettre le lien du court métrage en barre d'information et c'est donc le court métrage qui s'appelle Les Ogresses et qui a été réalisé par Zoé Ladé. Je n'ai absolument aucune idée de qui cette fille, cette femme est et il y a moins de 2000 vues donc c'est pas tellement de personnes qui l'ont vu. C'est un court métrage, je préfère prévenir, qui n'est pas je pense destiné à tout le monde. Je veux dire que ça commence et ça parle directement de choses sexuelles, je ne vais pas plus m'étaler là-dessus. Ça raconte l'histoire de 3 jeunes femmes qui vivent en coloc en fait ensemble et en fait ça raconte leur vie et Zoé apparemment les a filmées pendant 3 mois, je crois que ça a duré 3 mois. C'est vraiment une sorte de carnet secret vidéo de ces 3 jeunes femmes et de leur vie. C'est très sympa dans le sens où c'est frais, c'est genre vraiment très nouveau. Ça fait du bien de voir tant d'honnêteté, tant de vérité. C'est pas du tout joué, hein, c'est un court métrage mais pourtant il n'y a aucun jeu d'acteur, il n'y a aucun personnage, c'est vraiment la vraie vie et ça fait trop du bien. Et je vais finir ce bilan culture en vous présentant des chaînes YouTube et des vidéos que j'ai beaucoup aimées. La première chaîne YouTube dont je voulais vous parler, elle s'appelle Her 86 Square Meters. Je crois qu'on dit mètre carré, on dit square meters en anglais. J'ai commencé ces derniers temps à suivre beaucoup de personnes asiatiques sur YouTube, même indiennes, asiatiques et tout, c'est trop bien vraiment, ça fait un grand bol d'air frais sur YouTube, ça me fait trop du bien. Et donc c'est une vietnamienne qui est maman, qui a je pense entre 25 et 30 ans et qui est photographe, vidéaste, en tout cas elle est mère et mère on sait tous que c'est un job, un travail en soi-même et le plus dur de tous, bon, bref. Alors ça c'est vraiment un élément, une caractéristique typique de ces vidéos, c'est qu'elle ne parle pas. Pour l'instant elle n'a jamais parlé, je les ai presque toutes regardées et donc oui elle ne parle pas, elle met des sous-titres en fait, soit c'est complètement en vietnamien et à ce moment là on a l'option
nous de mettre les sous-titres en français ou en anglais. Personnellement je les mets en anglais parce que je trouve que la traduction est plus juste. Enfin je comprends pas le vietnamien mais je trouve que c'est plus correct en anglais qu'en français parce que parfois ça veut pas dire grand chose. Mais il y a vraiment toutes les langues en sous-titres, donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Soit parfois elle fait des vidéos bilingues et à ce moment là elle met déjà des sous-titres en anglais. C'est sur fond musical, c'est de la musique classique, c'est très joli, c'est très sympa et j'adore la qualité du son, la qualité de l'image, j'adore le sujet. Elle parle beaucoup de jardinage, d'écologie en fait tout simplement. Elle parle aussi beaucoup de cuisine, elle parle aussi de bricolage. C'est quelqu'un qui bricole beaucoup, qui fait beaucoup de DIY, de choses faites maison. Elle parle beaucoup de plantes. Si jamais c'est des choses qui vous intéressent, personnellement j'ai commencé à la regarder parce que je m'intéresse beaucoup au jardinage en ce moment et elle en parle. Enfin elle montre beaucoup de choses mais elle en parle. Et ils habitent en Allemagne, voilà. Aussi, c'est quelque chose que je voulais dire. Ensuite je voulais vous partager une playlist que j'ai créée sur YouTube et que je vais rendre public, qui jusqu'à présent était privé. Playlist de jardinage parce que je suis vraiment into it, genre je suis vraiment beaucoup dans le jardinage en ce moment. Et j'ai créé sur YouTube une playlist en fait qui regroupe beaucoup de vidéos tuto, beaucoup de vidéos genre garden tour, plant tour ou alors des vidéos conseils ou alors des vidéos bricolage par rapport au jardinage, bref plein de trucs. Donc je vous mets le lien de ma playlist en barre d'informations. Et la dernière chose dont je voulais vous parler c'est la vidéo justement qui est en fait la première de ma playlist jardinage, vidéo de Too Good To Go qui est une chaîne YouTube que j'ai découvert très récemment. Cette vidéo dont je vous parle en fait c'est une vidéo tuto pour faire pousser des plantes gratuitement et éventuellement rapidement chez soi. Donc je vous laisse aller la voir, c'est très sympa, très bien expliqué, c'est assez dynamique et voilà. J'espère de tout cœur que ce bilan culture vous aura plu. Il était peut-être un peu long, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir parlé de tellement de choses. C'est juste que j'ai vraiment pris le temps d'expliquer, ce que je ne ferai sûrement pas à chaque fois parce que au bout d'un moment c'est un peu long. Mais là je me suis dit que ça serait sympa, voilà, de parler un petit peu et d'expliquer vraiment en détail certaines choses. La prochaine fois ça ira plus vite, je vous promets. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, très vite, c'est-à-dire dans quelques jours parce que en ce moment j'essaye de faire 2 vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à aimer, à liker, à me rejoindre sur Instagram. À très vite.